Mais le 6 décembre, nous recevons Lyon, a priori au Vélodrome avec du public, une décision qui est tombée dans la semaine. Est-ce que cette décision, vous la trouvez choquante? Est-ce que vous la trouvez juste? Dites-nous ce que vous en pensez, Axel, peut-être pour commencer. Est-ce qu'on est sûr déjà de ça? C'est sûr? Oui, ça De y est. quoi? De la décision, là. Eh ben, en C'est fait, réglé? la Ligue ne s'est pas prononcée, donc le match va se rejouer et elle a refixé une date pour le match. Et à partir du moment où elle n'a pas précisé que le match était à huis clos, et Mhm. elle a précisé d'ailleurs qu'elle était incompétente pour se prononcer sur cette question-là, le match se rejouera avec du public. Bah, la décision de la LFP, pour le coup, elle est logique, parce qu'ils n'ont aucune compétence, comme tu dis, pour tout ce qui se passe hors d'une enceinte sportive. Donc je vois pas, en fait, comment il aurait pu en être autrement, venant de la Ligue. C'est déjà arrivé dans d'autres clubs, qu'il y ait des incidents dehors, ben, c'était toujours la même histoire, en fait. Ils n'avaient aucune compétence pour agir, donc... Moi, le truc, c'est en fait, j'ai du mal à voir en quoi l'Olympique de Marseille, le club, la structure du club, peut être responsable de ce qui s'est passé, en fait, sur le boulevard Schleswig. Je ne vois pas techniquement, juridiquement, organisationnellement, tout ce que vous voulez, sécuritairement, comment l'OM aurait pu faire quelque chose à ce niveau-là, dans la rue, à Marseille. Je ne vois pas comment l'OM peut être jugé responsable, en fait, de ça. Du coup, si le club n'est pas responsable, pourquoi les supporters qui vont au stade devraient payer pour ce qui s'est passé dans la rue, en fait? Pourquoi devraient-ils être, eux, responsables, en fait, de ça? Les gens qui ont payé leur place au stade, pourquoi est-ce qu'ils devraient être privés d'aller au stade, en fait? Que va apporter un huis clos sur les violences qui se sont déroulées? Qu'est-ce que ça va entraîner, en fait? Est-ce Sérieux? Non, mais est-ce qu'on est sûr que s'il y a un match qui arrive, que c'est à huis clos, il se passera rien, en fait? Non, parce que ça n'a rien à voir, en fait. C'est dans la rue. C'est à 1 kilomètre du stade, tout peut arriver, je veux dire. Je vois pas en quoi un huis clos pourrait assurer une sécurité complète sur le prochain match. Mais vas-y Thomas, dis-moi en quoi le club Ah non, est non, mais responsable de ce qui s'est passé. je te dis pas que le club est responsable, je te dis juste que pour moi, déjà pour moi, concrètement, il n'y a aucune décision qui est totalement juste dans tous les cas, pour moi. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que dans tous les cas, tu as une partie qui est, Qui va être lésé, ouais. qui est lésée. Mhm. Moi, ce que je comprends pas, c'est que donc tu refais jouer ce match au Vélodrome avec du public, mais sans les Lyonnais. J'explique pourquoi. Déjà, pour moi, enfin, c'est même pas pour moi, c'est clair et net. La seule raison qui a fait que le match a été reporté, c'est pas par rapport aux supporters lyonnais, hein. C'est pas par rapport aux Alors salines, ça, on sait etc. rien. Non, non, c'est pas. Non, ben non, ben, Ça aurait pu. Francfort, Ça c'est aurait très bien. Le match a eu lieu et les Francfort a fait exactement les mêmes gestes, hein. Donc, Non, 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 ça, non, ça- non. Le match a eu lieu. Là, à Lyon, le match n'a pas eu lieu. Ça aurait Justement. très bien pu dégénérer. On ne sait pas. ben, ça a dégénéré avec Francfort. Ça a commencé déjà. Ben, Ça il y aurait a un pu aller mec, beaucoup il y a un plus mec loin. qui s'est pris un feu d'artifice dans la gueule, je te rappelle, Non, hein. mais je te parle de Pourtant. Lyon, moi. Oui, mais moi je te parle de Francfort. Donc, non mais voilà. Donc voilà. Donc déjà ça c'est un premier point. Ensuite, donc tu dis effectivement pourquoi 59 000 et quelques supporters devraient être pénalisés pour une dizaine d'indépendants, hein, parce que j'aime bien ça. On les traite d'indépendants ces gens-là. Mais ce Ça sont arrange- des indépendants. ça arrange tout le monde. Donc pourquoi pour une dizaine d'indépendants on ferait payer 59 000 supporters? Je suis d'accord. Mais pourquoi dans ce cas-là? Pour une centaine de mecs qui ont fait des saluts nazis, on devrait sanctionner les 300 autres supporters lyonnais qui sont, je pense, à peu près normaux et qui, eux, sont interdits de faire le déplacement chez nous. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait 8 ans qu'ils sont interdits. Ils viennent, c'est le bordel. Donc Ah, évidemment, mais eux, là, les 300 qui n'ont rien sécuritairement. fait, pourquoi eux, on les sanctionne? C'est la même logique, hein. Franchement, ils étaient 400 dans le virage, il y en avait minimum 200 qui faisaient les singes. Eh ben Faut d'accord, arrêter. peu importe. Eh ben les 200 autres, pourquoi tu les sanctionnes? Tu vois, c'est la même logique. Nos supporters, c'est pareil. Tout le monde, on l'a dit, la France, organiser des déplacements, Non, mais là, c'est un autre ils n'y sujet. arrivent pas. Mais non, mais c'est le sujet. On Je n'y suis arrive d'accord, pas. mais tu réponds pas à ma question du coup, mais c'est pas grave. Si, j'ai répondu. Bah, c'est ta réponse. Donc voilà. Bon, ça pour moi, tu vois, déjà, ça c'est pas logique. Après, moi, je suis désolé, mais je suis obligé de me mettre dans la tête, enfin à la place de merde, comment il s'appelle déjà? Textor. L'entraîneur. Grosso. Non, l'entraîneur de Grosso, merci. J'ai oublié son nom. Je me mets quand même 2 secondes à sa place.
le mec, il fait quand même un déplacement à Marseille. Il a failli perdre un œil. Hein, parce que faut quand même dire les choses. À minima, il a failli perdre un œil. Il aurait pu être même encore beaucoup plus grave que ça. Et en fait, là, on lui explique que du coup, tu vas revenir au Vélodrome. Tu vas revenir avec le Vélodrome rempli de supporters. D'accord. En plus de ça, du coup, les supporters lyonnais, tu peux les oublier, ils viendront pas. Et en fait, surtout, on te dit que finalement, les pouvoirs publics te répondent nous, en fait, d'un point de vue sécurité, on était bien. Hein, parce que les pouvoirs publics, c'est ce qu'ils t'ont répondu. Hein. Non, en fait, les pouvoirs publics. Nous, en fait, le plan de sécurité, il était pas mal. Il était plutôt intéressant. Il n'y a pas eu de souci particulier. On a fait ce qu'il fallait faire. Darmanin, le lendemain, disait, vous savez, on a déjà mis 500 flics pour le match. C'est déjà énorme, etc. Donc, en fait, Grosso te dit, tu te mets à la place de Grosso, tu dis, les pouvoirs publics te disent concrètement, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal le prochain match. Alors, si, c'est quand même super mal passé pour toi. Donc, je veux dire, c'est d'une illogique, c'est scandaleux, en fait. Donc, ce mec, tu es obligé, là, il est obligé de revenir au Vélodrome, dans un stade rempli, avec, je pense, parce que là, qu'est-ce qui nous dit que, concrètement, il ne peut pas se repasser exactement la même chose. Personne ne peut te dire que ça va être blindé, que ça sera sécurisé à 100%. Le problème, c'est pas le stade. Hein. C'est pas le stade. Oui, le problème, c'est pas le stade, justement. Donc, moi, je suis désolé. En fait, de toutes les solutions, pour moi, c'est la pire qui a été prise. Si je suis honnête envers moi-même, c'est la pire qui a été prise. S'il y a dû avoir une solution qui aurait dû être prise, c'est concrètement, là, on ne peut pas faire revenir un quart de joueurs lyonnais à Marseille. Concrètement, c'est pas possible. La préfecture, la ville n'est pas en capacité de gérer ça. C'est quand même le 3e ou 4e caillassage de bus lyonnais sur les 10 dernières années. Rappelons, par exemple, celui sous Garcia. Hein. Le match avait eu lieu parce qu'il n'y avait pas eu de blessés ce jour-là. Mais c'est pareil. C'est la même chose. L'année prochaine, on fait pareil. Alors. Ben non, mais je pense qu'à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, si on n'est pas en capacité de gérer les choses comme il faut, et donc notamment la préfecture de chez nous, il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir à trouver des vraies solutions. Mais là, au jour d'aujourd'hui, que tu me dises que on peut faire revenir le quart lyonnais sans aucun problème, qu'il se passera rien, c'est très compliqué. Et pour finir, et après je te laisserai la parole, Julien, pour moi, ça, c'est un cadeau empoisonné que nous fait la Ligue. C'est vraiment un cadeau empoisonné, parce que par contre, s'il se passe le moindre truc dans le stade, ou à l'arrivée du quart dans le... Alors on se fait tuer. Mais là, on prend pour 10 ans. Voilà, je vous le dis. Et là, on n'aura aucune excuse. Voilà. Donc, c'est un putain de cadeau empoisonné qu'ils sont en train de nous faire. Pour moi, la meilleure des solutions pour oublier cette histoire, parce que franchement, c'est honteux, c'était de faire jouer ce match ailleurs, sans public. Voilà. Tu le fais jouer. Mais dans ce cas-là, tu vois, il faut communiquer, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a personne qui te dit, il te donne des raisons, ils donnent juste la décision et ils disent rien, il n'y a personne qui assume. Mais c'est le problème. C'est le problème. Mais c'est le problème, c'est que les pouvoirs publics aujourd'hui les pouvoirs publics te disent, non, mais en fait, ce match-là, nous, le truc de sécurité, il est OK. Le chemin qu'on a décidé, écoutez, on n'a rien à dire par rapport à ça. Alors qu'on sait très bien que c'était une très mauvaise idée. Voilà. Bon, écoute, je veux dire, il faut se mettre 2 secondes à la place des Lyonnais. Hein. Alors, je sais que ça fait mal au cul, mais il faut juste mettre 2 secondes à la place des Lyonnais. C'est purement scandaleux ce qu'on leur fait faire là. Voilà. Il faut dire les choses. Je vais citer aussi Romain, puisqu'il fait partie de la tribune et qu'il nous a donné son avis sur le sujet. Donc, il a pris le temps de nous le dire avant l'émission. Il a dit, voilà, je suis mitigé sur le fait de rejouer le match à Marseille. Je suis content car je vais aller au stade. Mais si je prends du recul, je comprends les Lyonnais. Les mecs ont failli frôler la catastrophe et finalement, ils vont revenir comme si de rien n'était. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de débordement parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. Il va dans ton sens là, hein, Thomas. Finalement, le match aurait dû se jouer pour Romain il y a 3 semaines, il a voulu dire, puisque la seule différence, c'est l'absence des supporters lyonnais. Et les gens qui ont pris leur place pour le week-end, ce match-là, ne pourront pas revenir en semaine voir le match. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont avoir encore plus les boules. Je pense notamment
à Rustic, ça, qui nous en a parlé dans les commentaires la dernière fois. Il nous dit, pour moi, ce match aurait dû se jouer à huis clos. Même si l'OM n'est pas responsable de ce qui se passe dehors, la Ligue se dédouane et met les pouvoirs publics face à ses responsabilités, certes, mais je pense qu'il fallait au contraire faire front tous ensemble en condamnant la violence, parce que là, d'une certaine manière, on la cautionne. Donc ça, c'était le point de vue de Romain qui va effectivement plutôt dans le même sens que toi, Thomas. Alors, moi, je suis plutôt dans le sens d'Axel, je vais dire. Pas exactement pareil, mais je vais m'expliquer. Ben, moralement, déjà, oui, ça peut sembler injuste, cette décision. On va pas se mentir, puisque, comme tu l'as dit, il va y avoir des personnes qui seront lésées par cette décision. Mais légalement, c'est comme ça, en fait. On va tout de suite être très clair. Je partage 100% ce que tu as dit. Les agressions qu'ont subi les Lyonnais sont intolérables et on ne peut plus grave. Et encore, on a de la chance, comme tu l'as dit. Grosso aurait pu perdre un œil. Les Lyonnais, ils ont toutes les raisons d'être en colère. Ils ont raison de demander à être en sécurité et de s'inquiéter fortement pour rejouer ce match au Vélodrome. On serait dans le même cas. J'ai aucun problème à le reconnaître. Moi, ce qui me gonfle par contre, c'est de considérer que les sanctions ne peuvent être prises qu'à travers le prisme sportif. C'est d'une mauvaise foi, mais juste à gerber ça. À un moment, je veux bien que ce soit du foot, que tout le monde devienne dingue avec ça, mais est-ce que vous avez déjà vu la CGT condamnée pour les débordements dans des manifs? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un bar fermé parce qu'il y a des mecs qui se sont battus 1 kilomètre plus loin? Non, pareil. Lyon eux-mêmes, ils ont déjà eu affaire à ce genre de situation face au CSKA à Moscou. Il y a eu aussi Ajaccio-Le Havre, je suis un peu allé regarder en 2018 un barrage, c'était le bordel aussi. Et vous savez quoi, dans chaque cas de figure, il s'est passé exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le club n'est pas responsable. C'est sur la voie publique, ce sont des actes de délinquance qui ne peuvent pas relever de la responsabilité d'un club de foot. Terminé, c'est la loi, point final. Après, pour les gens qui considèrent qu'il n'y a aucune conséquence, moi je suis désolé, il y en a des conséquences. Il y a des procédures pénales en cours, il y a des enquêtes judiciaires. Il y a un mec qui dort en prison, et tant mieux, tant mieux. Et donc on considère que le mec qui dort en tôle, quelque part, c'est pas une sanction, mais que le huis clos, ça en serait une. Mais comment on peut considérer que le seul enjeu, il est sportif? C'est le cas, hein, quand on dit qu'on veut suspendre le public. Ça veut dire que la seule sanction valable, elle est sportive. C'est pénaliser 99,9% des gens qui n'ont rien fait. C'est pénaliser un club qui n'a rien fait. Je veux dire, les conséquences et les sanctions, elles doivent être judiciaire pour les personnes qui ont fait ça et administrative pour les personnes qui ont organisé ça. C'est tout. Si tu n'acceptes pas ça, tu considères que c'est à des stadiers de faire le boulot de la police. Je parle pas à toi, hein, Thomas, je parle généralement. Et que c'est à un club de faire le boulot de la préfecture aussi. Non, on ne peut pas, au passage, aussi demander à un club de faire le ménage ou à un groupe de supporters. C'est juste se soustraire à la loi. Le souci, c'est qu'on s'est enfermé dans ce principe des sanctions collectives, ce principe débile, avec la répression contre les fumigènes, etc. Les saluts, comme tu as dit Thomas très justement, on suspend tous les Lyonnais parce qu'il y a quelques agités dans leur parkage. Je suis assez certain que, mais même sans parler que du parkage, qu'à Lyon, il y a 99% des supporters qui ne doivent pas partager ce point de vue et qui sont lésés par quelques agités. Donc c'est pareil pour eux. Au lieu de faire de l'individuel, on fait de la sanction collective. Moi, on me vante le modèle anglais, etc., qui marche très bien. Mais le modèle anglais, ils ont fait quoi? Ils ont fait des sanctions individuelles. Hein. Il n'y a jamais eu de sanction collective. Alors les pouvoirs publics, ils ont été nullissimes, encore une fois. Hein. Ils ont cherché qu'à se soustraire à leurs responsabilités. Mais c'est pas une ligue sportive de se prononcer. Moi, je suis désolé. La priorité, c'est pas de sanctionner l'OM qui n'a rien demandé à personne. La priorité, c'est de sanctionner les abrutis qui ont balancé les projectiles et qui ont fait annuler ce match. Lyon, ils ont raison d'exiger des garanties de sécurité, et je trouve que l'OM, pour le coup, devrait être beaucoup plus à l'initiative, en tout cas, et proposer des choses. Sur Twitter, l'autre jour, j'ai dit que l'OM, il devrait même proposer d'arriver dans le même quart que les joueurs lyonnais. Pourquoi pas, après tout? Franchement, qu'est-ce que ça changerait? En quoi ça serait déconnant? Les groupes de supporters, ils pourraient même sortir des banderoles de soutien à Grosso, ce serait très bien. Nous-mêmes, sur les réseaux sociaux, on pourrait appeler, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi, quand on dit les groupes doivent faire le ménage, eh ben, c'est comme ça que ça doit se passer. Ils doivent apporter du soutien, ils doivent condamner cette violence. J'ai vu une banderole qui m'a pas du tout plu aussi au stade, qui était soutien aux interpellés. Non mais ça, par contre, on est sur une autre planète quand on lit un truc pareil. C'est autre chose, ça. Bah, c'est autre chose, excusez-moi, hein, les mecs qui se sont interpellés, ils étaient pas là pour rien quand même.
Non, mais c'était pas les mecs interpellés pour le cassage, c'était des mecs interpellés pour possession de fumigène. Ouais. Non, c'était pas la même chose. Quand tu as C'était pas 28, tu as 28 Ah, mais fumigènes non, devant non, le non, quart non, non. des devant le quart des Lyonnais, tu les as pas là pour rien quand même. Non, non, c'était pour des fumigènes du stade. Bon, C'était alors, pas pour des casseurs. Mais non, alors, c'était très pas bien. pareil. Bon, alors on met ça de côté, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est censé aussi proposer des actions qui vont dans le bon sens. On peut le faire nous-mêmes, par exemple, sur les réseaux, etc. Enfin, je parle pas spécialement de la tribune parce qu'on n'a pas une portée phénoménale, mais il y a des comptes qui ont 100 000, 30 000, 50 000 abonnés. Ils peuvent pas appeler à tout le monde à la responsabilité au prochain match. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, ce genre de choses avec les projectiles. C'est bien que tu parles de ça, justement. Parce que je suis allé regarder un des comptes qui est connu, je pense, de la plupart des supporters. C'est le compte de Mathieu Franceschi. Ouais. Ancien trésorier des Soft Winners. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs? Alors, parce que tout à l'heure, tu m'as demandé qui c'était. Oui, voilà, parce que c'est vrai que je sais qu'il appartenait à un groupe, mais je ne savais plus lequel c'était. Donc voilà, c'est les Soft Winners. Le soir du match, il fait un tweet. Je vais vous le lire. Il dit: le caillassage des bus est condamnable. Point. Une fois qu'on a dit ça, passons au vrai sujet de la soirée, le racisme. Et après, il nous fait toute une rhétorique sur le racisme, les fans lyonnais, avec des vidéos, des mecs qui font nazis. Donc en gros, lui, son constat de la soirée, c'est juste, bon, le caillassage des bus est condamnable, 5 mots, voilà, pas plus. Par contre, les supporters lyonnais qui ont fait saluer nazis, c'est vraiment ça le pire dans la soirée. Je suis désolé. C'est pas le concours déjà. Déjà, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est le plus grave ou pas. Ouais, franchement. C'est juste en fait de dire qu'il y a failli y avoir un mort. Après le racisme, si toi, mon grand, tu penses pouvoir régler le racisme, c'est très bien. Je suis très content pour toi. Mais le racisme, c'est un truc qui, enfin, c'est un sujet de société. C'est pas toi, c'est pas l'OM, c'est pas le foot qui va régler ça. Voilà. Par contre, les cassages de bus d'équipes adverses qui viennent dans un stade, ça peut être un petit peu plus une idée plus collective des supporters, des clubs de foot, de savoir comment on pourrait gérer ça. Voilà. Le racisme, putain, laissez déjà ça à ceux qui peuvent le gérer. Et puis voilà. Donc, et en fait, ce tweet-là, il m'a marqué parce que je trouve qu'en fait, finalement, il a été déjà pas mal repris. Et je trouve que ça a été aussi une idée qui a été pas mal répandue parmi beaucoup de supporters olympiens. De dire, la réponse qu'il y avait par rapport au cassage des Bussonnais, c'était de dire: ouais, mais regardez ce qu'ils ont fait les Lyonnais. Tu vois? Et ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. En fait, on veut régler le problème des autres, alors qu'on déjà balayé devant votre porte. Voilà. Balayé devant votre porte. Et la réaction aussi débile que je voyais passer de dire: ceux qui ont fait ça, c'est pas des supporters de l'OM. Ah, mais attendez. Ah oui, je suis supporter. Mais évidemment que c'est des supporters de l'OM. Il faut arrêter 2 secondes. C'est comme l'histoire de dire que c'est que des indépendants. Si on regarde un peu le détail du truc, on a vu passer qu'il y avait pas finalement que des indépendants. Il y avait 2-3 mecs issus de certains groupes. Donc, oui, mais de toute façon, tu es obligé d'être issu d'un certain groupe pour aller au stade. Bah, pas forcément. Bah, si. Bah, tu es abonné, tu es écarté. Tout le monde est écarté. Tu as le droit d'aller. Bah, oui. Non, mais je veux dire, là, tous les mecs des virages, bah oui, t'es écarté. D'accord, mais c'est pas forcément les mecs des virages qui ont caillassé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas forcément être dans certains groupes. Donc voilà, moi je dis simplement une chose, c'est que moi les réactions globales m'ont quand même beaucoup dérangé. Et au final, cette guerre de savoir, tu vois, dès le soir des événements, j'ai vu beaucoup de réactions passer de dire: j'espère qu'on pourra jouer le match à la maison avec les supporters. C'était pas encore le moment de toute façon. Hein, dès le soir même, je veux dire, mais putain, quelle honte quoi. Quelle honte de penser ça dès le soir même. Il y a quand même beaucoup plus grave. Ça fait quand même le deuxième incident en 2 ans où il y aurait pu avoir un mort autour d'un match de l'Olympique de Marseille. Je dis bien autour. Hein. Une fois dans le stade avec un Allemand et une fois dans un quart d'une équipe adverse. Ça interpelle personne. Voilà. Ça interpelle personne. Donc voilà. Je dis là juste encore, ça. pour moi, voilà, les sanctions, elles doivent être individuelles et on ne doit pas viser tout le monde. Tu vois, typiquement, là, contre Francfort, c'est pas normal que le mec, il n'ait pas été interpellé, qu'il soit reparti libre. Tu vois, le type, il a jamais été retrouvé. Le mec, il est dans le stade avec une fusée qui fait 1 mètre de longueur. Il arrive à la tirer en direction des supporters allemands. Personne ne le voit. C'est pas possible.
Ce mec, je suis désolé, il Il faut se poser 2-3 aurait questions. dû prendre 20 ans de tôle, le gars. Est-ce qu'on a vraiment eu envie de l'arrêter, ce gars? Non, mais ça, c'est clair, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, le prisme de la sanction sportive, puisqu'au final, c'est seulement le club qui est pénalisé, et pour moi, le huis clos, c'est une sanction sportive. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Il faut pas mélanger la sanction individuelle qui met les gens face à leurs responsabilités. Tu vas dans un stade, tu fais une connerie, c'est toi qui es responsable, c'est pas les autres. T'as pas à te cacher, et les autres vont prendre pour tous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me dérange. Mais là, enfin, encore une fois, je peux être d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais si on regarde d'un point de vue purement moral, pour moi, tu peux pas demander à Grosso de revenir au stade Vélodrome. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est sûr que mais déjà, il fallait pas le reprogrammer là tout de suite. Mais c'est la finalité. C'est la finalité de cette histoire. C'est qu'au final...